Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors ici, on va s'attaquer à mes cancers. Vous avez deux cartes du tarot. Le 10 de denier, ça nous parle d'une somme importante d'argent. Ça peut être en lien avec un héritage, avec le fait de recevoir une grosse somme d'argent, peut-être sur l'accomplissement d'un projet immobilier, d'une transaction, mais pas que. Ça peut être avec vous-même, l'idée d'être épanoui, l'idée d'être dans une certaine stabilité, dans une certaine sécurité. Vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez stable. Ça peut également représenter l'idée qu'il y ait de l'abondance entre vous et une personne, dans le but ici de voir les choses autrement. Je veux dire par là qu'il y a simplement un nouveau cycle, qu'il soit sentimental ou émotionnel, qui redémarre et qui vous donne ici une nouvelle vision des choses, avec sans doute plus de légèreté, parce qu'il y aura quand même de la nervosité à un moment donné. Et puis, on va vraiment approfondir énergie par énergie. Alors, le tirage sentimental dans cette guidance, il est proposé juste après, avec l'oracle Line of Love. Premièrement, il y a ici l'encre qui nous parle de stabilité. Cette encre, elle nous parle de liens avec qui, de liens simplement que vous avez avec quelque chose, une personne. Et on va voir ici qu'il va y avoir l'idée d'une prise d'auteur avec quelque chose qui avance doucement mais sûrement. C'est sans doute par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez en tête. Ce n'est pas parce que l'allure est lente et un petit peu plus tranquille que les choses ne peuvent pas se faire. Je pense qu'à un moment donné, ce vaisseau, il nous parle de tout ce qui est profond, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est enfoui à l'intérieur, comme des émotions, des états d'être, des états d'esprit. Et vous allez ici aller en direction négativement de la nervosité déjà. Donc il peut y avoir une forme de conflit par rapport à un projet qui a du mal à se concrétiser, mais on va voir, ça va se faire vraiment juste après la période du printemps. Donc positivement, ce fouet vous dit également de tenir bon, de vous acharner, de reprendre les rênes de votre vie, puisque vous avez vraiment cette capacité à répéter certaines choses, même s'il y a cette notion d'attente, pour vous permettre ici d'aller chercher la sécurité à nouveau, la stabilité, l'étoile qui nous parle de sérénité, et pas que, ça va nous dire beaucoup de choses. Donc on continue un petit peu la lecture énergétique. La faux nous dit qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, il y a quelque chose qui va bouger. Ça peut correspondre bien sûr à un moment donné à votre intérieur qui est un petit peu instable puisque on a cette notion d'attente, mais on va retrouver l'idée que vous fassiez confiance. Parce que par exemple, je prends l'exemple, vous voulez acheter une maison, c'est qu'un exemple, ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut quelques temps, il faut quelques mois, il faut le temps que vous puissiez trouver. Il y a tout un cheminement qui fait qu'il y a un petit blocage à un moment donné et ça génère une forme d'instabilité. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de ressources, les amis cancers, parce que dans votre tirage, vous avez ce 10 ici qui nous parle de fin de cycle et positivement, c'est la carte des ressources. Elle touche directement l'inconscient et le subtil pour vous, ce qui vous amène une certaine assurance. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour vous, vous faites confiance, même s'il y a certains blocages. Donc, il y a une instabilité qui va pouvoir être que passagère, puisque vous allez pouvoir retrouver ici la stabilité, la structure du chiffre 4, qui nous parle vraiment d'être en place et de s'en sentir à nouveau fort. Ça vous ramènera bien sûr une sérénité. Donc, l'étoile, elle va nous parler de tout ce qui est en lien avec le subtil, les intuitions, les perceptions, sur le plan psychique, certaines acuités. On a l'idée de conscientisation, de compréhension, de grande sérénité qui revient. Si je résumais ici simplement en termes énergétiques, c'est que vous n'allez pas vous laisser dépasser par les émotions. Malgré une petite faille ici, vous gardez confiance et vous allez vraiment aller chercher ce qu'il faut en termes de ressources, en termes de capacité pour être dans une certaine fluidité dans vos énergies. On va regarder maintenant en termes de combinaison. Alors ici, ça peut nous dire qu'il y a soit des travaux dans une maison, soit des choses qui bougent
bouge dans une famille et qui vous demande, s'il y a des tensions, de prendre un petit peu sur vous. Alors fort heureusement, les choses vont pouvoir s'arranger. Vous avez une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de communiquer avec la personne concernée. Le sentiment de paix va pouvoir revenir également par rapport à cette énergie-là. Donc on peut parler de travaux, de déménagement, c'est tout à fait possible puisqu'on a le vaisseau qui nous dit qu'il peut y avoir un départ, et comme tout déménagement, c'est pas sans le côté inconfortable, sans certains efforts à fournir, sans une petite perte financière, c'est tout à fait possible puisqu'il y a toujours des choses à régler sur le plan financier qui pourraient vous dire bah oui mais finalement cet agent immobilier ou je ne sais quel organisme n'a pas fait entre guillemets son travail et vous devez un petit peu taper du poing sur la table avec ce fouet pour régler cette situation. Mais retenez que vous avez la capacité et les ressources pour reprendre un rythme qui est fluide, un rythme qui est tranquille pour vous et qui vous ramènera vraiment un sentiment de ça va le faire, j'ai confiance, la paix intérieure, c'est un petit peu ça. Vous êtes en mode force tranquille. Alors, en additionnant tout cela, ici on a le jardin. Le jardin, ça nous parle de l'entourage. C'est marrant parce qu'on a la famille juste à côté. Il n'est pas impossible qu'il y ait certaines tensions. Alors ça, c'est vraiment ce qui était ressorti au tout début. Je pense que ça ne vient pas de vous. Je dirais que la personne en face, ça peut être des parents, des beaux-parents, des cousines, peu importe, a ici ces états d'âme qui s'impactent dans votre maison, dans votre foyer. Donc à un moment donné, vous avez envie de prendre un petit peu le large. Alors chacun le vivra à son degré. C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous prendre la tête ici. Vous êtes capable de comprendre, ami Cancer, que chacun a son petit caractère, mais que par rapport à cela, vous laissez passer entre guillemets la tempête avec plus de sérénité. Parfois, lorsqu'on est absent dans les mots, parfois lorsqu'on n'attise pas le feu, tout s'atténue et tout devient plus translucide finalement. Donc, il y a ici des prises de conscience par rapport à votre position sur un membre de la famille. Il y a bien sûr cette sérénité qui reviendra, donc ne vous en faites pas, il y a une prise de hauteur en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose de karmique dans cette tension qui était passagère et qui allait vous permettre ici de vous comprendre davantage sur votre personnalité, sur vos blessures, sur votre structure et de comprendre également davantage la personne concernée. Ce qu'il y a de plus positif ici, c'est que toute personne qui recherche une harmonie dans le foyer, qui recherche le lieu rêvé, le lieu de vie, on va dire, vont pouvoir ici le trouver. Pourquoi ? Ça me fait penser à la cigogne qui va ressortir ici avec le valet et le 6 de coupe. On va avoir 17 qui peut nous parler de changement, de déménagement, de mouvement dans votre vie. Et ça peut faire référence également à une figure maternelle, une maman ou une belle maman avec qui il y aurait ici certains conflits comme je l'ai cité, mais qui malgré tout cette situation va vous ramener à une sérénité. Alors, j'ai des cancers ici qui se positionnent par rapport à un projet. Là, on est plus dans la matière, on est plus dans le concret. Ça peut être un projet qui les attire, qui les aspire. Ça peut être professionnel, puisqu'on va avoir ici quelque chose de très 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 favorable. Mais ça peut être par rapport à une passion ou simplement par rapport à tout ce qui était éteint en vous depuis longtemps, comme quelque chose que vous avez eu envie de faire, mais j'ai pas le temps, je me sens pas mature, j'ai pas les finances, ceci, cela. Vous voyez? Et on voit qu'à un moment donné, moi je pense que ce sera vraiment sur la période du printemps, vous allez vous dire, je me suis positionnée ici, donc on est entre le concret et la psychologie ici. Vous tâtonnez entre j'avance doucement, j'observe, je regarde, je temporise, je fais un bilan de la situation entre ce qui est possible et ce qui se fera et ce qui est pas possible là à ce jour, mais vous allez vous dire à un moment donné, au bout d'un moment c'est un petit peu mou, vous va donner un coup de fouet dans votre vie, et c'est bien là la métaphore du fouet parce que elle est aussi positive cette carte, c'est-à-dire d'être vraiment dans une grande action pour aller chercher ce qui est bon pour vous. Alors, on voit que ça a un lien avec votre sécurité, votre stabilité intérieure, et c'est pour ça que je parlais de travail, parce que le travail
peut vous ramener une stabilité. Un projet, quel qu'il soit, une activité, une passion, peut vous ramener d'une certaine manière une stabilité. En tout cas, vous avez quelque chose en tête qui fait que vous avancez doucement, mais au bout d'un moment, vous dites, je tape du poing sur la table, je tranche, je coupe, et les choses vont pouvoir s'élever. Ici, on a l'énergie de la tour. J'additionne le roi et le 6 de coupe, le 6 de cœur, pardon. On a une élévation. Vous êtes capable ici de voir les choses au loin. Donc, il y a ce côté rêveur. Vous êtes un signe d'eau. Vous avez ici la capacité de vous dire, je veux, je suis capable, alors j'y vais. Voilà, une force intérieure, une force tranquille, mais une force qui est là, vous voyez. Pensez, alors, dans les moments où ça va pas, essayez de repenser à cette guidance et essayez de vous imaginer avec le fouet en train de dire, c'est bon, j'y vais, c'est décidé. Donc on retrouve cette notion-là. On a également un attrait par rapport à tout ce qui est, oui, on peut dire thérapeutique, avec le trèfle, avec l'étoile. On a un attrait également tout ce qui est subtil, don, voyance, médiumnité, ça parlera qu'à un groupe de personnes. Je pense que ici, par rapport à vos activités, qu'elles soient indépendantes ou simplement en lien avec votre passion, il est question ici de savoir s'affirmer, s'exprimer, peut-être d'être plus visible également. C'est comme si vous vous disiez, moi aussi j'ai ma place. Ça peut être cette notion de moi aussi j'ai des capacités créatives, moi aussi j'ai des capacités médiumniques par exemple, hein, vous pourriez vous dire ça. Et au lieu de vous cacher, il y a cette notion d'être enfin visible. Donc le page d'épée nous parle de nouveaux cycles par rapport à la communication. C'est pour ça que ça peut me parler de publicité d'une manière ou d'une autre. Voilà, peu importe votre schéma ici. En tout cas, vous vous affirmez. Alors, on va voir comment ça se déroule ici en termes énergétiques, énergie, par rapport à l'amour, sur votre guidance sentimentale, les cancers. Alors, je vais parler des couples, je vais parler des personnes qui sont célibataires et après, on aura également un attrait relationnel. Alors, nous avons l'énergie de la femme qui nous parle de vouloir se stabiliser, se sécuriser, se préserver. C'est également une femme qui peut être ouverte au monde extérieur, mais qui sait malgré tout faire un tri par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire faire un tri dans les amis, aller plus vers des personnes que d'autres pour pouvoir ici se préserver. Parfois il y a des gens sur notre route qui n'ont plus lieu d'être et il y a l'idée de les écarter un petit peu logiquement, facilement. Voilà, simplement, il y a cette notion de tri. Alors, par rapport à ces personnes que vous pourriez écarter, j'ai l'impression qu'il y a un petit regret malgré tout, parce que parfois on s'écarte de certaines personnes et on finit par les perdre, entre guillemets, des amitiés, des connaissances à qui on tenait. Et il y a un petit pincement au cœur qui fait que vous pourriez à nouveau retendre une main, revenir vers ces personnes-là et vous dire, finalement, voilà, je vivais des choses dans ma vie, j'avais besoin de prendre soin de moi, et vous allez vraiment retrouver une main tendue. Donc cette possibilité de renouer avec des gens du passé ici. Il n'est pas impossible qu'entre deux, il y ait des personnes qui vous ont déçu. Bon, moi je pense que la déception, elle est plus familiale, due à une tension. On a vu qu'il y avait le rapport à une maman, une belle maman, une femme, peu importe, une cousine, une sœur, voilà, quelqu'un de féminin, pas quelque chose, ça se dit pas, mais quelqu'un de féminin. Et c'est vrai que vous sentez un petit peu perdu, mais il y a toute la première lecture qui fait que vous aviez une prise de hauteur et qui a généré ici cette possibilité de retrouver une paix et une sérénité. Alors, maintenant, à mes cancers, on regarde les choses sur un plan sentimental. Je commence par les couples. Il n'est pas impossible, alors hop, petite parenthèse encore, qu'il y ait certaines personnes qui se rapprochent plus ou moins d'une tierce personne. On peut parler d'un amant, d'une amante. Et malgré cette situation-là, vous pourriez vous dire, bon, c'est pas forcément bien dans ma vie, il y a quelque chose qui me dérange, je préfère un petit peu me couper, me préserver. On l'a vu, il y a quelque chose qui changeait par rapport à un lien. Mais c'est cette notion de pouvoir, sur la période du printemps vers l'été, avaler la pilule et vous faire prendre conscience que vous avez fait le bon choix de vous écarter de cette chère personne. Maintenant, pour les couples
voilà, qui ne sont pas dans l'adultère, etc. On va retrouver premièrement ici une belle énergie dans le foyer, avec une certaine stabilité, du bonheur, de la joie, quelque chose qui est plus fluide, qui est plus léger, tout comme le page ici, quelque chose qui est plus facile à vivre. C'est comme si vous vous sentiez bien dans vos baskets, on va dire, sur les 3 premiers mois, mais qu'ensuite il y avait quelque chose qui, par rapport à une énergie extérieure, ça peut être un travail, un projet, une autre personne ou quelqu'un de la famille, générer une forme de perdition, une forme de stress finalement qui pourrait s'impacter négativement dans la relation. Ce qui me vient ici, c'est de ne pas forcément être, comment on peut dire ça, entendu par votre moitié, qui lui ou elle a ses propres raisonnements, et on voit qu'il y a un petit cœur blessé. Maintenant, la déception, ici, elle vient également d'une instabilité dans la relation. Alors, est-ce que c'est en lien également avec ce projet immobilier qui est retardé? On vous a dit, c'est possible, mais ne vous en faites pas. Il y a bien, oui, un accord de signature ici. Donc, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette énergie extérieure, on vous invite, bien sûr, à travailler sur comment vous devez penser, comment vous devez vous positionner et ne pas être dans le flou. Le message que je reçois ici, c'est lorsqu'on est clair avec soi-même, on va être clair avec l'autre et tout sera plus fluide. À un moment donné, on vous sent un petit peu perdu. Voilà. Dans la relation, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est que passager et que c'est pas propre au couple, mais par rapport à l'énergie extérieure. Je me suis répétée 2 fois, j'avais vraiment envie de bien vous l'expliquer, vous l'exprimer, et du coup je l'ai répété 2 fois. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'amour, on a ici la confiance retrouvée, vous êtes main dans la main, vous êtes ensemble à regarder vers l'avenir, on a un projet qui se concrétise finalement, et on a vraiment l'idée de connexion qui peut être renouée. Pour les célibataires, il y a une ouverture. Alors ça peut être un petit quelque chose comme quelque chose de plus grand. On a une abondance ici qui ressort, mais qui vous pousse à voir les choses d'une autre manière. Peut-être à ne pas vouloir à tout prix vous protéger, vous sécuriser à 100% parce que la peur n'évite pas le danger, mais il n'y a pas de danger à toutes les portes, entre guillemets. Donc peu importe ce que vous aviez vécu, amis célibataires dans votre passé, ce n'est pas des blessures qui peuvent se répercuter. Moi je pense qu'ici, à force de vous protéger, la personne en question qui s'ouvre à vous pourrait se sentir blessée. Tout sera question de remettre les choses en ordre. Vous vous souvenez, j'ai parlé de vous recentrer, de vous positionner et d'être clair avec soi-même parce que lorsque vous serez clair avec vous-même, vous pourriez être clair avec cette personne concernée. Voilà ce que je pouvais vous dire. On parle également d'une forme de stratégie par rapport à un travail. On vous demande d'être patient, mais si il y a un travail, on a clairement une promotion, on a une reconnaissance, une notoriété, une élévation. Ça peut être en rapport avec une étude, une formation, malgré les doutes. On peut avoir bien sûr quelque chose de financier qui retombe avec les deniers, où on va parler de cette notion de mouvement et qu'il va falloir s'adapter au mouvement administratif. On va le voir ici, s'il y a une forme de doute, mais je pense plus que ça concerne ici une personne qui vous entoure, alors votre compagnon, votre femme, peu importe, et on va retrouver cette notion de devoir être un petit peu plus patient par rapport à ce qu'il se